Retrouvez des nuits complètes en évitant ces 5 erreurs communes qui sabotent votre sommeil réparateur. Chaque nuit, des millions de personnes âgées de plus de 60 ans se réveillent pour uriner, perdant ainsi un sommeil précieux et essentiel. Si vous vous levez souvent la nuit, il est probable que des habitudes simples mais destructrices compromettent votre repos et votre qualité de vie. Des études récentes montrent que la plupart des seniors font au moins une erreur chaque soir qui augmente drastiquement le besoin d'uriner pendant la nuit, et vous allez découvrir comment y remédier définitivement. Mais ne vous inquiétez plus, aujourd'hui vous allez découvrir exactement ce qu'il faut arrêter de faire pour retrouver des nuits complètes et réparatrices. Vous connaissez probablement cette sensation d'être épuisé, irritable et à court d'énergie après une nuit fragmentée et perturbée. Ces interruptions constantes vous poussent peut-être à éviter de boire ou même à annuler des activités sociales. Ce que beaucoup ignorent, c'est que 5 habitudes apparemment inoffensives sont les véritables coupables de vos réveils nocturnes. Je vais vous les dévoiler et vous montrer comment les corriger simplement et durablement pour transformer vos nuits. Beaucoup pensent que se lever souvent la nuit pour uriner, la nicturie, est une fatalité liée à l'âge. C'est faux et nous allons vous le prouver. C'est un signal d'alarme, un signe de déséquilibre dans votre routine avec des conséquences bien plus graves qu'on ne l'imagine. La recherche médicale prouve que la fragmentation du sommeil liée à la nicturie augmente les risques de chute nocturne. Elle augmente également les problèmes cardiovasculaires, les déclins cognitifs et même la dépression chez les seniors. Avant de continuer, si cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils santé qui peuvent vraiment changer votre vie. Cela donne beaucoup de force à notre communauté et n'oubliez pas de consulter la description pour des ressources complémentaires. Lorsque votre sommeil est interrompu, votre corps n'atteint jamais les phases profondes de sommeil essentielles pour la mémoire et la régénération cellulaire. Ce manque chronique de repos peut accélérer le vieillissement, affaiblir votre immunité et réduire votre concentration au quotidien. Mais voici la bonne nouvelle qui va vous redonner espoir. Dans la grande majorité des cas, la nicturie n'est pas due à des maladies complexes nécessitant des traitements lourds. Elle est causée par des habitudes précises qui peuvent être facilement corrigées avec les bonnes informations. Des décennies de recherche ont identifié 5 comportements clés qui, une fois éliminés, peuvent réduire ou même supprimer le besoin d'uriner la nuit. Erreur numéro 1, boire des liquides, même cachés, avant de dormir et saboter votre production d'hormones. C'est une erreur courante que presque tout le monde commet. Beaucoup limitent l'eau mais continuent à consommer des liquides cachés qui sont encore plus problématiques pour votre vessie. Boire dans les 3 heures précédant le coucher force vos reins à filtrer activement au lieu de ralentir leur production d'urine. Les soupes, les fruits riches en eau comme le melon et la pastèque, les tisanes et même certains médicaments contribuent à remplir votre vessie. Prenez l'exemple de Marguerite, 72 ans, qui se levait 4 à 5 fois par nuit et était complètement épuisée. Elle avait tout essayé sans succès jusqu'à ce qu'elle découvre que sa tisane du soir et sa soupe étaient le problème principal. En appliquant une stratégie complète que vous allez apprendre dans cette vidéo, elle a réduit ses réveils à une seule fois par nuit en 2 semaines seulement. Pourquoi ça marche de façon aussi spectaculaire? En ne surchargeant plus vos reins avant de dormir, votre corps produit plus de vasopressine, une hormone qui concentre l'urine et en réduit la production nocturne. Vous dormez plus profondément et vous vous réveillez plus reposé avec une énergie retrouvée. Comment corriger cette première erreur dès ce soir? Fixez une heure limite de consommation de liquide 3 heures avant votre coucher habituel pour laisser le temps à votre corps. Si vous vous couchez à 22 heures, arrêtez toute consommation à partir de 19 heures sans exception. Cela inclut l'eau mais aussi toutes les boissons comme le café, les jus, les tisanes, les soupes, les fruits riches en eau et même les glaces. Si vous avez une mobilité réduite, gardez une petite quantité d'eau près du lit uniquement pour les urgences ou les médicaments essentiels. Si vous êtes diabétique ou avez une soif intense due à des médicaments, parlez-en à votre médecin pour adapter votre routine de manière personnalisée. Erreur numéro 2, dîner trop tard et consommer des aliments diurétiques qui stimulent votre vessie. 85% des seniors commettent cette erreur sans le savoir et continuent à souffrir. L'heure de vos repas et le type d'aliments consommés en fin de journée impactent directement vos réveils nocturnes. Dîner trop près du coucher, surtout avec des aliments diurétiques, prépare votre vessie à se remplir pendant votre sommeil. La tomate, le concombre, le céleri, les asperges, la pastèque, le café, le thé vert, le chocolat et certaines herbes comme le persil stimulent la production d'urine de façon significative. Ces aliments, souvent considérés comme sains,
crée un cercle vicieux qui perturbe votre sommeil chaque nuit. Votre système digestif a besoin de 3 à 4 heures pour traiter un repas correctement. La digestion ralentit la nuit, prolongeant ainsi l'effet diurétique de ces aliments problématiques. De plus, les aliments riches en sodium, souvent consommés en excès, font que le corps retient l'eau le jour et la libère la nuit. Robert, 68 ans, se levait 3 fois par nuit en pensant que c'était simplement l'âge et qu'il devait l'accepter. En avançant son dîner à 18h30 et en supprimant les diurétiques après 16h, il est passé à un seul réveil par nuit en 10 jours. Après 3 semaines d'application rigoureuse, il dormait 6 heures d'affilée et se sentait transformé. Pourquoi ça marche de manière aussi efficace? En mangeant plus tôt et en choisissant mieux vos aliments, vous réduisez la nicturie, vous améliorez la digestion, vous diminuez les reflux gastriques. Vous favorisez également un meilleur fonctionnement de votre métabolisme pendant la nuit pour une régénération optimale. Vous vous sentirez plus léger et plus énergique au réveil avec une clarté mentale retrouvée. Comment corriger cette deuxième erreur immédiatement? Dînez au moins 4 heures avant le coucher, idéalement entre 17h30 et 18h30 pour des résultats optimaux. Faites 2 listes claires dans votre cuisine. Les aliments amis du sommeil incluent la viande maigre, le riz, les patates douces, la banane, les flocons d'avoine, le brocoli et les carottes. Les aliments ennemis incluent tous les diurétiques mentionnés précédemment ainsi que l'alcool qui perturbe également votre sommeil. Si vos horaires sont contraints ou si vous prenez des médicaments avec la nourriture, consultez votre médecin pour adapter ses recommandations. Erreur numéro 3, allez aux toilettes par précaution avant de dormir et réduire la capacité de votre vessie. Cette habitude, bien qu'intentionnée et répandue, est un piège insidieux qui aggrave votre problème. En vidant votre vessie sans ressentir un véritable besoin, vous l'habituez à fonctionner avec de petits volumes insuffisants. La vessie est un muscle adaptable qui apprend de vos habitudes répétées. Si vous la videz constamment avant qu'elle soit pleine, vous lui apprenez qu'elle n'a pas besoin de stocker beaucoup d'urine. Avec le temps, cela réduit sa capacité naturelle et elle envoie des signaux d'urgence même pour de faibles quantités. Elle signale l'urgence des 100 à 150 ml au lieu de 300 à 500 ml normalement. Dorothée, 65 ans, avait son rituel de sécurité strict avant de dormir chaque soir. Elle se réveillait pourtant 2 heures plus tard avec une vessie pleine alors qu'elle l'avait simplement habituée à une capacité réduite. Après avoir appliqué une technique de rééducation de la vessie que vous pouvez faire chez vous, elle dort désormais 5 à 6 heures d'affilée sans interruption. Pourquoi ça marche pour restaurer la capacité naturelle? En permettant à votre vessie de retrouver sa capacité naturelle, vous réduisez drastiquement les réveils nocturnes. Vous regagnez également confiance en votre corps et diminuez l'anxiété liée au sommeil qui peut devenir envahissante. Comment corriger cette troisième erreur dès maintenant? Allez aux toilettes avant de dormir uniquement si vous ressentez une envie claire et réelle de votre corps. Si l'inquiétude ou l'habitude vous pousse à y aller sans véritable besoin, essayez de vous distraire 15 à 20 minutes. La lecture ou la musique douce peuvent vous aider à passer ce cap. Souvent, la sensation n'est qu'un symptôme d'anxiété plutôt qu'un besoin physiologique réel. Si vous avez des antécédents d'incontinence ou prenez des diurétiques médicamenteux, consultez votre médecin avant tout changement. Si votre mobilité est réduite ou limitée, ayez un urinoir portatif près du lit pour les vraies urgences uniquement. Erreur numéro 4, dormir dans une mauvaise position et utiliser des oreillers inadaptés qui compriment votre vessie. Peu de professionnels de santé le savent mais votre position de sommeil et l'utilisation de vos oreillers impactent directement la fréquence de vos besoins urinaires nocturnes. Dormir sur le ventre ou dans des positions qui compriment l'abdomen exerce une pression directe sur la vessie. Cette pression la fait signaler une fausse plénitude même quand elle n'est pas vraiment remplie. Des oreillers mal placés peuvent aussi nuire à la circulation sanguine, entraînant une redistribution des liquides accumulés dans les jambes. Ces liquides se redistribuent vers votre circulation pendant la nuit, augmentant la production d'urine juste quand vous devriez dormir profondément. Lorsque vous dormez sur le côté avec un oreiller entre les jambes et la colonne alignée correctement, vous adoptez une position naturelle. Cette position réduit la pression sur la vessie et favorise un bon retour veineux, diminuant ainsi l'élimination nocturne de liquide. Des études scientifiques montrent une réduction de la nicturie jusqu'à 40% grâce à ce simple changement de position. François, 71 ans, militaire retraité, dormait sur le ventre depuis toujours et se levait 3 fois par nuit.
En changeant progressivement sa position pour dormir sur le côté avec un oreiller entre les jambes, il a réduit ses réveils de 1 à 2 fois en 2 semaines. Après un mois de persévérance, il dormait parfois toute la nuit sans interruption, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années. Pourquoi ça marche pour améliorer la qualité de sommeil? La bonne position de sommeil réduit non seulement la nicturie mais diminue également les douleurs dorsales chroniques. Elle améliore aussi la respiration nocturne, réduit les ronflements gênants et favorise un sommeil plus profond et réparateur. Comment corriger cette 4e erreur pour mieux dormir? Dormez sur le côté, le droit étant idéal pour la circulation sanguine, avec un oreiller de fermeté moyenne entre les genoux. Cet oreiller permet d'aligner correctement la colonne vertébrale et de réduire les tensions. Utilisez un oreiller de tête qui maintient votre cou dans une position neutre sans le forcer vers le haut ou le bas. Si vous dormiez habituellement sur le ventre, faites la transition progressivement sur plusieurs semaines pour vous adapter. En cas d'arthrite ou de douleurs articulaires, des oreillers ergonomiques spécialement conçus peuvent grandement aider votre confort. Évitez absolument de dormir sur le dos si vous avez de l'apnée du sommeil ou si vous ronflez fortement. Erreur numéro 5, maintenir une température de chambre inadéquate et porter des vêtements de nuit inappropriés. C'est le facteur le plus sous-estimé de tous, mais son impact sur votre sommeil est absolument spectaculaire. La température de votre chambre et vos vêtements de nuit influencent directement la production d'urine via des mécanismes hormonaux et circulatoires complexes. Une chambre trop chaude ou des vêtements non respirants stressent votre corps inutilement. Ils perturbent la production de vasopressine, l'hormone essentielle qui concentre l'urine pendant votre sommeil. L'excès de chaleur dilate les vaisseaux sanguins, poussant ainsi les reins à filtrer plus de fluide la nuit au lieu de se reposer. Pendant le sommeil, la température corporelle doit naturellement baisser de 1 à 2 degrés Celsius pour favoriser un sommeil profond. C'est un signal clé pour augmenter la vasopressine et la mélatonine, les hormones du sommeil réparateur. Une température ambiante trop élevée, au-delà de 20 degrés Celsius, ou des vêtements inappropriés perturbent ce processus fondamental de régulation. Des études scientifiques montrent qu'une chambre maintenue entre 18 et 20 degrés Celsius peut réduire la nicturie de 50%. Éléonore, 74 ans, aimait dormir au chaud avec le chauffage poussé, même pendant l'été en Floride. Elle se réveillait 4 à 5 fois par nuit en sueur et complètement épuisée le matin. En adoptant un climatiseur silencieux réglé correctement et des pyjamas légers en tissu naturel, elle a réduit ses réveils à 2 fois en 1 semaine seulement. Après 3 semaines d'adaptation, elle ne se réveillait parfois plus du tout et dormait enfin des nuits complètes. Pourquoi ça marche pour transformer le sommeil? Une température idéale et des vêtements adaptés réduisent considérablement la nicturie et favorisent un sommeil paradoxal plus profond. Ils régulent également les hormones essentielles du sommeil et diminuent les sueurs nocturnes désagréables qui perturbent votre repos. Comment corriger cette 5e erreur pour des résultats immédiats? Maintenez votre chambre entre 18 et 20 degrés Celsius en utilisant un ventilateur, une climatisation ou une fenêtre ouverte selon la saison. Remplacez immédiatement les vêtements de nuit synthétiques ou épais par du coton respirant, du lin naturel ou du bambou. Utilisez également des draps en tissu naturel qui laissent votre peau respirer pendant la nuit. Si votre budget est limité et que vous ne pouvez pas investir, un simple ventilateur peut déjà faire une énorme différence. Si vous avez facilement froid pendant la nuit, préférez des couches de couvertures amovibles que vous pouvez ajuster. Si des médicaments affectent votre régulation thermique naturelle, parlez-en rapidement à votre médecin pour trouver des solutions. Reprenez le contrôle de vos nuits et de votre vie dès maintenant. Maintenant que vous connaissez ces 5 habitudes destructrices qui peuvent saboter vos nuits, vous avez toutes les clés en main pour agir efficacement. Arrêtez de boire des liquides 3 heures avant de dormir pour permettre à vos reins de se reposer. Ajustez l'heure et la composition de votre dîner pour favoriser une digestion optimale avant le coucher. Évitez les passages aux toilettes par précaution qui réduisent la capacité de votre vessie à long terme. Corrigez votre position de sommeil et l'utilisation de vos oreillers pour réduire la pression sur votre vessie. Optimisez également la température de votre chambre et vos vêtements de nuit pour favoriser la production d'hormones du sommeil. Ces stratégies fondées sur des données scientifiques solides ont déjà transformé la vie de milliers de personnes à travers le monde. Le plus extraordinaire dans tout cela, c'est qu'elles vous redonnent le contrôle sans médicaments coûteux ni procédures médicales invasives. Il suffit simplement d'ajustements intelligents et ciblés dans vos habitudes quotidiennes pour voir des résultats.
Votre corps possède une capacité incroyable à s'adapter et à se rééquilibrer naturellement si vous lui donnez les bonnes conditions. Il n'est jamais trop tard pour mieux dormir et se réveiller reposé avec une énergie retrouvée chaque matin. Ces changements peuvent produire des effets positifs visibles dès la première nuit d'application pour certaines personnes. J'espère sincèrement que ces informations transformeront votre vie ou celle d'un proche qui souffre de ces réveils nocturnes. Prenez soin de vous avec douceur et sagesse car votre santé et votre bien-être sont précieux. Il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux vivre et à retrouver des nuits paisibles et réparatrices. Prenez bien soin de vous.